Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de la deuxième saison de Territoire de Trail sur le Mont Ventoux. Salut Fred, bonjour à tous. Cette semaine, on va rencontrer deux personnes qui ont œuvré pour la mise en place des parcours trail et leur maintien, Cédric et Jean-Jacques. On vous embarque avec notre petit micro, capter leur histoire et écouter comment les parcours trail fonctionnent dans la région. Et évidemment, ça va vous donner quelques idées de sortie si vous êtes dans le coin. Vous êtes prêts ? Bonne écoute à tous. C'est Cédric que nous avons rencontré en premier pour nous parler de la mise en place des parcours trail. Pratiquant et passionné, il a réussi à faire grandir le trail du côté du Mont Ventoux. Il connaît tout par cœur. Bonjour Cédric. Bonjour, donc moi c'est Cédric, je suis accompagnateur en montagne. Je pratique le trail running depuis de nombreuses années. J'ai fait plusieurs courses un petit peu de partout, à travers le pays et ailleurs. Et sur notre territoire, on a participé avec la COV à la création d'un site avec des parcours permanents de trail balisés. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les parcours trail que toi tu as été amené à créer et comment vous avez pris la décision un petit peu de prendre ça en charge ? Donc il y a quelques années, sur la commune de Bedouin, il y avait un centre permanent qui a été créé sur le domaine des Florents. Donc un centre permanent de VTT et de trail. Et ça permettait aussi de gérer un flux de personnes dans le massif, c'est parce que ces parcours étaient créés en collaboration avec l'ONF, la mairie. Et donc ce centre pendant quelques années a bien vécu, et puis après pour diverses raisons les parcours ont été laissés un petit peu à l'abandon et les pratiquants se retrouvaient sur des parcours balisés mais qui n'étaient pas suffisamment balisés, et la mairie qui était responsable de la sécurité sur sa commune se retrouvait un petit peu avec des remarques pas très agréables des pratiquants, des gens qui se perdaient. Et donc du coup le maire a sollicité les associations de la commune pour savoir qui serait intéressé pour reprendre la gestion et l'entretien de ces parcours. Et donc avec mon collègue Jean-Jacques Paoli, on s'est positionné avec d'autres associations et puis on a réussi à être les investigateurs en fait de la reprise. Et donc depuis de nombreuses années, on a repris la gestion de ces parcours de trail sur la commune de Bedouin en changeant le balisage qui était pas forcément adapté, avec des plaques en bois qui vieillissaient pas super bien, et on a remis des plaques bien lisibles qui sont rétro-réfléchissantes avec les frontales pour un gain de sécurité. Et voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, la sécurité sur la pratique de la montagne. Alors du coup là on parle de Bédouin, mais ça s'est étendu un petit peu sur d'autres villes, d'autres secteurs aussi, non ? Donc effectivement, au début, la commande elle était sur la commune de Bedouin, parce que c'était la mairie qui était à l'initiative de ça. Et ensuite, avec l'arrivée du parc naturel régional du Mont Ventoux, le parc a repris un petit peu la gestion de ces parcours et a voulu développer cette initiative sur l'ensemble du territoire du parc. Et il y a d'autres sites qui ont été développés, notamment le site de Venasque, avec divers parcours au niveau du Bossé, donc ça qui ont été co-fabriqués avec le conseil départemental. Et ensuite d'autres petites communes qui ont vu le jour récemment, donc l'année dernière, sur des parcours balisés sur Métamis, Flassan, Ville-sur-Ozon et Sceaux, pour venir compléter l'offre de cet espace trail. Et alors les parcours trail, ils font en moyenne combien de kilomètres ? Est-ce que faut être ultra trailer ou on peut se dire allez, je vais faire une petite balade d'1 heure sur un parcours trail ? Donc il y a toutes les distances. Donc sur Bedouin, on a des parcours de trail. En fait, ils bénéficient d'un code couleur, comme un peu les pistes de ski, du vert au noir. On a des parcours de 10 km jusqu'à des parcours de 50 km, notamment le noir qui est balisé sur le Ventoux, qui fait 50 km, qui fait plus de 4000 mètres de dénivelé. Mais la majorité des parcours sont des parcours accessibles aux personnes qui débutent et qui veulent venir pratiquer le trail en toute sécurité, sans forcément se perdre, sur des parcours qui sont balisés et sur les circuits en fait pas trop dangereux. Et alors vous entretenez aussi les sentiers, ces parcours, vous ne les avez pas juste créés ? Ce qui a été décidé avec le parc, et pour l'instant ça fonctionne très bien, on a 2 vérifications par an. Donc généralement quand la pratique se réactive un petit peu, donc généralement pour le printemps. Sur la vérification, on vérifie que les balises soient toujours présentes.
Et ensuite, on fait du petit entretien de sentier ou des petites coupes de branches de bois. Si pendant l'hiver, il y a eu de la neige ou de manière à ce que toutes les personnes puissent intervenir en toute sécurité. Et ensuite, on fait un deuxième passage après l'été. Parce que l'été, avec les conditions d'accès dans le massif, la température, les massifs sont un peu moins pratiqués sur le trail. Donc on refait une autre vérification pour le printemps pour toute la pratique automnale et hivernale. Donc effectivement on n'est que deux, mais on sollicite des amis chaque fois et puis on se fait de belles journées parce qu'on part avec des gros sacs, donc on ne le fait pas forcément en courant, donc on le fait en marche sportive. Et comme on a de l'entourage qui pratique, chaque fois on envoie quelques messages et puis on passe de bonnes journées ensemble. Une belle journée, des copains, on part avec tout le matériel et puis on va passer une journée dans le massif pour entretenir tout ça, quoi. Et donc concrètement, pour toutes les personnes qui vont vouloir venir ici en vacances, comment ça se passe? Est-ce ils peuvent aller directement sur place? Est-ce qu'il y a un site internet? Comment ils peuvent repérer les parcours, savoir les distances, etc. Donc tous les parcours ont été mis en ligne sur le site du Parc naturel régional du Mont Ventoux. Ensuite, en fonction de ça, vous avez un indice kilométrique avec un indice de dénivelé et un code couleur. Et ce code couleur vous permet de déterminer sur quel parcours vous allez vous engager. Donc la première chose à faire quand on n'est pas sur les lieux, c'est de regarder à distance sur Internet. Ensuite, il y a des communications qui sont faites par le parc sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu faire ça avant de venir, le but c'est de se présenter dans les différents offices de tourisme des communes du territoire du parc qui sont à même de vous donner des informations. Et ensuite, sur chaque commune, il y a des points de départ qui sont identifiés par des gros panneaux. Et sur ces gros panneaux, il y a quelques indicateurs de sécurité, de bonne conduite. Et donc, sur chaque départ de parcours, vous avez un point qui est identifié de départ. Et du coup, 19 circuits aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets pour en faire plus? Non, l'objectif, c'est pas forcément de développer plus les parcours, parce que l'offre, elle est suffisamment conséquente pour l'instant. L'idée, c'était vraiment d'amener des parcours de trail, et notamment la parcours du trail, en dehors du territoire de Bedouin même et sur d'autres petites communes. Voilà, donc on a eu des subventions pour pouvoir créer tous ces différents parcours. Maintenant, s'il y a des communes qui veulent avoir leur propre parcours de trail, pourquoi pas les développer sur la même charte graphique, mais pour l'instant, c'est pas la volonté. Qu'est-ce que tu trouves magique dans cette région du Mont Ventoux? Pour répondre réellement à ta question, c'est que on bénéficie d'un climat qui est quand même assez exceptionnel. Les dentelles de Montmirail, le Ventoux nous protègent vraiment du vent. On a un ensoleillement incroyable et puis ça nous permet de pratiquer les sports de pleine nature. Alors on parle du trail mais aussi du VTT ou autre, quasiment toute l'année. Et on a un écart entre le sommet du Ventoux et le bas du Ventoux qui nous permettent vraiment d'aller chercher tout en haut parfois des situations improbables de haute montagne qui nous permettent de nous repousser dans nos retranchements, de sortir de notre zone de confort et qui est une bonne préparation pour quand on va aller chercher des trails en haute montagne ou quoi que ce soit. Oui, parce que justement, on a l'impression, comme ici il fait souvent beau, on le voit, nous on est là depuis bientôt 2 ans, le Ventoux, on peut avoir tendance à oublier que c'est une montagne, parce qu'en fait, quand on est en bas, il fait bon, il fait chaud, et en fait, quand on commence à le monter, etc., on arrive au sommet, c'est une vraie montagne, quoi. Le temps peut changer vite, peut y avoir du vent, peut y avoir des brouillards assez rapidement. Ça aussi, il faut faire passer le message en disant c'est pas parce qu'il fait beau en bas que c'est pareil là-haut et que c'est une montagne et que le temps peut changer vite. Et ça, effectivement, pour des préparations sur des ultras ou des grandes courses, c'est bien aussi. Exactement, en fait on oublie quand on est en bas en terrasse à Bedouin comme aujourd'hui où on est en train de boire un café en short que là-haut il y a des températures négatives. On le voit au quotidien où des gens se retrouvent en difficulté parce qu'un trailer de base on pense que tout se passera bien et que quand on part en trail c'est comme quand on part faire un petit footing autour du village, on prend pas grand chose, juste une petite veste et on ne pense pas aux effets négatifs de la blessure qui peut se passer, et notamment quand on va au sommet du Ventoux. Simplement se tordre une cheville, ça nous permet d'être dans la difficulté. Et puis si on n'a pas quelque chose pour se protéger, une veste, des bonnets, un gant,
des gants, pardon, ça devient compliqué. Donc il est vrai que ce Ventoux, même en plein été, peut procurer des conditions hivernales incroyables. Tu parles beaucoup de sécurité. Alors nous, on sait ce que tu fais. Donc tu es dans la nature. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi la sécurité dans la pratique du sport notamment? Alors comme tu as un peu initié, en fait moi je suis sapeur-pompier de métier. Je suis spécialisé dans les interventions en milieu périlleuse. Et il y a beaucoup d'interventions que l'on est amené à réaliser par des gens qui pratiquent le sport outdoor, que ce soit le trail ou autre, qui ne sont pas forcément bien préparés. Donc on a vu la démocratisation en fait, de cette activité qui fait que par les réseaux sociaux, on peut véhiculer de belles images comme un Kylian Jornet qui court en short au sommet du Mont Blanc. C'est super, c'est très bien pour la pratique, si ce n'est que pour des raisons de sécurité derrière. Il faut faire attention que voilà, quand nous on part tout seul en montagne, on s'expose réellement à des risques et que ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est quoi tes conseils que tu donnerais à des gens qui voudraient venir courir au bord du Ventoux, en famille, entre amis, voilà, les conseils, les recommandations, à part prendre gants, bonnet, couverture de survie? Déjà bien préparer son parcours. Donc bien préparer son parcours, ça veut dire qu'on va récupérer des traces GPS, on va passer à l'office de tourisme, on va demander les parcours qui sont accessibles, pas accessibles, les difficultés. Avec les réseaux sociaux maintenant, on peut largement trouver quelqu'un du coin qui pratique et avant de venir échanger par des petits messages sur Instagram ou Facebook, dire peut-être moi je viens là, quelles sont les conditions. Donc ça permet de donner déjà des indicateurs sur la période du moment, ce qui est faisable à faire. C'est vrai, merci pour ces conseils. Est-ce que toi, tu as 2-3 pépites à nous partager ici dans la région, alors à faire, à voir, à manger ou à boire, que tu pourrais conseiller aux auditeurs? Alors, il y a l'avantage de notre région, c'est qu'en fonction des moments de la saison, on a toujours quelque chose de bon à manger et à boire en fait. Mais on va dire que si on vient sur la partie hivernale, alors en dehors du trail, parce que des pépites, des parcours, j'en ai plein, mais puisque ta question c'est sur tout ce qui est terroir, c'est la partie hivernale, c'est la truffe. Merci Cédric pour ce partage. Merci à vous. Et puis on se retrouve sur les chemins de trail. Carrément. Merci à vous. Cédric n'a pas fait ça tout seul, comme il le dit. C'est comme ça qu'on a pu rencontrer quelques minutes après Jean-Jacques, qui va nous parler de son implication dans la mise en place de ces parcours. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors l'histoire du trail est un peu particulière avec Cédric parce qu'on est quand même aussi un binôme dans la vie où on fait beaucoup de choses ensemble, c'est-à-dire que non seulement on a une activité professionnelle commune, mais en plus on a une amitié de plus de 30 ans. Et en fait, le trail est venu parce qu'on faisait du raid. Et en vélo, on explosait tout le monde, mais en course, on était vraiment des quiches. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Et du coup, on s'est mis un peu à courir pour essayer de grappiller un peu, parce qu'on faisait toujours dans les 5 premiers, mais on n'arrivait jamais à accéder au podium. Et puis pour se faire plaisir, parce qu'on trouvait que vraiment c'était une activité très agréable et on voyait aussi du paysage différemment qu'en VTT. Et donc on a commencé un petit peu à trottiner, et puis pour se motiver, on a dit tiens, on ferait bien une course. Et alors justement, comment vous en êtes arrivé à développer des parcours trail dans cette région du Ventoux? Parce qu'aujourd'hui, le Ventoux est beaucoup plus connu pour le vélo, via le Tour de France, mais en fait, les parcours trail sur le Ventoux et aux alentours, c'est presque infini, il y a énormément de chemins. Nous, on le voit, on en découvre tous les jours. Comment c'est venu ce chemin? Alors c'est vrai que là c'est ma 33e année en tant que professionnel de la montagne, et au départ il y a pas mal de temps il y avait vraiment que le vélo, et puis après il y a eu que le VTT, et puis on est revenu un peu au vélo de route parce que le VTT finalement les gens se sont aperçus que c'était difficile. Maintenant avec les vélos assistance électrique c'est un petit peu plus facile. Mais la région et notamment la mairie s'est aperçue que, en fait,
on va dire commercialement, l'accueil de groupe était important parce que ça permettait de faire vivre du monde. Et autant le vélo, on a un petit peu froid, autant le trail, on peut le pratiquer beaucoup plus le restant de l'année. Et donc tout ce qui est chambre d'hôte, hôtel, était intéressé par l'accueil et étendre la saison. Donc les parcours de trail ont été demandés par la mairie pour justement permettre aux gens de partir en autonomie sans se perdre dans des parcours qui étaient adaptés à leur niveau. Alors Cédric nous disait qu'il y avait 19 circuits aujourd'hui. Est-ce que toi tu as 2-3 circuits où tu te dis c'est des incontournables, c'est magnifique, c'est magique. Bon, on imagine qu'ils le sont tous avec les différentes distances, mais est-ce que tu en as 2-3 pépites pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent voilà, si je dois en choisir un, je pars sur ça? Alors il y a un parcours que je fais souvent, que j'aime bien parce qu'il est relativement court, c'est la montée du Ventoux. Alors court, ouais, tout simplement parce qu'il y a une belle vue. C'est un parcours qui fait presque 1500 mètres de dénivelé. Il y a juste 8 km, donc c'est pour ça que je dis qu'il est court, parce que j'ai pas dit en temps court, hein, mais ça dépend un petit peu de vos jambes. Et par contre, quand on arrive là-haut, il y a une vue qui se dégage, en premier temps côté sud, et puis dans un deuxième temps quand on arrive au sommet côté nord. Et c'est très joli. Et le deuxième aussi, c'est le parcours qui fait un peu plus de 50 km. Qui passe par différents endroits et c'est sûr que c'est un petit peu plus long en distance, donc il faut vraiment être en forme, non seulement en forme mais aussi prendre le temps, parce qu'il y a des points de vue qui sont dans des parties boisées et puis dans des parties un peu plus aériennes quand on arrive sur le sommet, les crêtes. Est-ce que tu sais combien il y a de sentiers pour monter au Mont Ventoux? Beaucoup. Ouais. Et il n'y a pas un nombre recensé parce qu'il y a énormément de combes, hein. Nous on les voit, on les découvre au fur et à mesure pour monter. Et est-ce qu'on a une... Alors il faut savoir que sur les cartes IGN qui sont répertoriées, tous les sentiers n'existent pas. Oui. Ça veut dire que non seulement quand vous savez lire une carte, vous pouvez regarder un petit peu le profil, mais aussi la nature des sentiers ou des chemins. Donc en fait, dans beaucoup, pas toutes, mais dans beaucoup de combes et de collets, c'est-à-dire les parties hautes, vous avez des chemins et des sentiers qui montent et qui descendent, mais qui ne vont pas forcément jusqu'en haut. Mmh. Et puis ensuite, il y a des choses de traverse. Donc ça veut dire que pour faire un parcours, on peut très bien choisir un itinéraire où on va faire un petit peu de montée. Alors des fois un petit peu, c'est 1 heure. Ensuite, une petite traverse, comme ça permet de se reposer, et puis de nouveau monter, et puis redescendre, puis remonter. Les possibilités, c'est infini finalement. Et les possibilités sont infinies, c'est-à-dire il y a à la fois des parcours balisés qui, eux, font appel à une certaine technicité, mais on peut aussi construire nos parcours à l'infini. Voilà. Est-ce que tu as 2-3 pépites à nous partager? Donc là, on parlait des sentiers, mais dans la région, des choses à manger, à voir, à visiter. Alors un endroit que j'aime bien pour aller voir, c'est dans les Ocres de Montmoiron, parce que historiquement, il y a quand même une histoire de ces mines qui sont en parallèle de l'exploitation des ocres de Roussillon, Gargas, Rustrel, de l'autre côté des monts de Vaucluse, puisque cette montagne a coupé le filon. Mais on est vraiment sur la même construction de ce fond de mer qui était très peu élevé et très chaud, et qui a créé ces ocres. Et ces endroits-là, ce sont des couleurs qui sont de notre monde, c'est-à-dire qu'on est un pays calcaire basique, et puis tout d'un coup on tombe sur ces fonds au creux qui sont plutôt acides, avec une végétation un petit peu différente. Donc on peut avoir des scystes, des bruyères qu'on ne va pas rencontrer dans le Ventoux. Donc c'est vraiment un parcours particulier. Et puis ensuite, au niveau local, alors ma cantine, moi, c'est François de la Gousse d'Ail, parce que c'est un peu particulier.
Mais il fait une très bonne cuisine et puis surtout il choisit ses produits et puis c'est un vrai cuistot quoi. Donc il y a pas mal de restaurants sur le coin, il y a beaucoup de monteurs, il y a très peu de cuistots qui font de la bonne cuisine avec des produits contrôlés. Voilà, donc il en fait partie. Mais il y en a d'autres sur le coin qui sont voilà, accueillants et une bonne cuisine. Ok. Merci. Qu'est-ce qui te fait rester ici dans cette région? Parce que tu disais que t'es natif d'ici. Pourquoi t'as pas bougé, t'es pas allé voir d'autres endroits et que t'es toujours là? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'attache à Bon, en cette fait, région? rester ici, je suis pas toujours resté ici. Je suis parti un peu dans d'autres régions, même au niveau professionnel. Et quand on aime le plein air, le fait d'avoir à la fois la montagne à proximité, la mer pas très loin pour ceux qui aiment, parce que finalement la mer à 1h15 est liée. C'est quand même une région qui est sympa. Et puis j'ai aussi tous mes collègues dans lesquels on partage pas mal de sorties. Merci Jean-Jacques. Voilà, merci à vous et puis aux auditeurs de continuer à faire des choses qui les intéressent et qui leur fait plaisir. Voilà, au revoir. On espère que cet épisode sur les parcours de trail vous a plu et que vous en savez un peu plus maintenant où aller, où explorer en fonction évidemment de votre niveau. La semaine prochaine, on ira à la rencontre des acteurs locaux pour vous montrer qu'il y a plein de choses à faire à côté du trail. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est Territoires de Trail, et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et découvrir les plus beaux territoires de trail.